Allez, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce mardi. On a des choses à se dire, donc je vais essayer de pas trop blablater. Il faut qu'on parle crypto parce que ça rebouge. Il faut qu'on parle marché, action parce que on arrive gentiment mais sûrement proche des zones de vente qui vont m'intéresser. Alors on n'y est clairement pas encore, hein, mais je pense que ça va probablement taper aujourd'hui et aujourd'hui et demain, on va dire. Donc à surveiller, hein, on y arrive. Donc sur les swings qui étaient anticipés sur cette semaine, je vous rappelle le code couleur. Donc jaune, ça veut dire que je surveille activement ces actifs pour entrer en position. Hier, j'ai sorti Nvidia, Facebook et Electronic Arts. Donc je ne suis plus à l'achat sur ces valeurs. Par contre, je ne suis pas encore à la vente sur les autres. Alors Tesla, oui, et évidemment, celle-là, elle m'a fait plaisir hier, on va en reparler. C'est-à-dire que je hésitais à savoir s'ils allaient nous coller encore un petit rebond ou si on était déjà proche de la capitulation. En tout cas, là, on va pouvoir placer un stop loss, ce qui fait que je vais pouvoir me projeter vers les breakouts. On parlera de ça après. On va parler crypto d'abord. Donc voilà, moi en une heure, j'ai pas eu de signaux. Du coup, c'est vrai que ça m'a interpellé et je me suis dit, attends, pourquoi il n'y a pas de signaux? Parce qu'il y a par exemple une pattern. C'est une parmi les plus simples, hein, parce que les exits sont généralement faciles à avoir, parce que leurs conditions sont tellement serrées et difficiles à remplir que il n'y a pas besoin d'avoir 50 conditions. Donc là, par exemple, ça c'est une des patterns que je peux vous donner. Exit, et attention, il y en a au moins une dizaine de patterns d'exit, à peu près, je crois, c'est ça, ouais, une 10-12. Il y en a une qui dit par exemple quand la trailline est restée en dessous des 80, donc en dessous du maximum pendant plus de 100 bougies, et que on fait, et qu'on fait un creux plus haut que le précédent, d'accord, comme on avait fait là, ici, dès qu'on recroise 80, moins 80 à la hausse, ça déclenche normalement une pattern exit. Mais il y a des petites conditions en plus, et c'est pas passé, mais au poil de cul. C'est-à-dire que là, par exemple, je vous donne les valeurs. Hop, c'est pas passé ici au croisement haussier des 80 pour la pattern exit à une seule chose, parce que la valeur là, que celle que vous avez ici, là où il y a écrit NA, hop, voilà, regardez, quand on vient la croiser 80, hop, elle est à moins 39, et il faut que ce soit au-dessus, il faut que ce soit en dessous de moins 40. Voilà, donc pour faire simple, ici, c'est pas passé parce que c'était moins 39,3, ça aurait été moins 40, ça passait un exit. Donc, bon, c'est souvent c'est comme ça. Après, le problème avec ce genre de système automatisé, c'est que lui, l'algorithme, effectivement, il traite des valeurs absolues, c'est-à-dire que lui c'est au-dessus de 40, de moins 40, ou c'est en dessous, et si c'est au-dessus ça passe pas, si c'est en dessous ça passe. C'est bête et méchant, hein, c'est-à-dire que lui il peut pas apprécier le fait que 39,3 ce soit proche de, mais pas suffisamment. Donc ça n'a pas passé le exit. Bon, maintenant, si vous avez raté le point bas, je pense qu'il n'y a pas de raison de courir nécessairement après les prix. Je pense qu'il va y avoir des pullbacks. Et si pullback il y a, le minimum, je rappelle, c'est qu'on ne peut pas acheter tant qu'on n'est pas sous les 50% du canal. Donc retenez bien ça, c'est vraiment le minimum. Maintenant, la réactivation, elle est belle. Il n'y a rien à dire. Et il y a déjà la structure de stop. En général, comment on fait dans ces structures-là? On rechute et on fait la même chose de l'autre côté. C'est-à-dire cette pattern de stop, elle va se positionner par là, normalement. Et moi, c'est plutôt celle-là que je vais essayer d'attraper. En général, quand vous voyez le creux ici, là où il n'y a pas de volume, c'est par là qu'on va venir positionner les stops. Donc moi, j'attends un coup, qu'on revienne là, qu'on rebascule sous les 50%, qu'on retrouve la pattern de stop dans l'autre sens, et après, on sera borné pour un breakout. Soit baissier, soit haussier, j'en sais rien. Mais en tout cas, pour le trade spéculatif, là, c'était clairement le mieux, mais il fallait une pattern qui, ici, n'est pas passée à pas grand-chose près. Mais on était quand même sur quelque chose d'extrême, à savoir, donc ça faisait plus de 100 bougies qu'on avait un momentum complètement baissier. Et en général, ça s'arrête à plus ou moins par là. En tout cas, on est plutôt sur des maturités de phase de tendance. Donc voilà, il y avait tout ce qu'il fallait ici pour rentrer, sauf 39,3 au lieu de 40, et ça passe pas. Mais bref, donc quoi qu'il en soit, on ne rentre pas ici, hein, j'espère que c'est clair. C'est-à-dire que là, l'entrée, quand vous avez ce genre de signaux, d'accord, je vous rappelle ce que veut dire cette pattern. Elle veut dire qu'on est dans un range, d'accord, et que ici, on a identifié une borne où des traders ont placé des stop loss, d'accord. C'est-à-dire que là, normalement,
ceux qui vendent, ils commencent à vendre ici et ils placent les stops un peu au-dessus. Ce qui veut dire que moi, ce qui m'intéresse, c'est que il n'y ait pas de stop, en fait. Qu'on passe au-dessus de ça et qu'il n'y ait pas de vendeur. Donc, passer à travers ça, ça traduira le fait qu'on va pouvoir installer une tendance. C'est ce que j'aimerais, un peu comme vous aviez là. Vous voyez, hop, on vient, on place les stops, pas de vendeur et ça passe à travers derrière. C'est vraiment ce système-là exactement que je voudrais retrouver. Un passage tranquille, sans vendeur. Mais pour l'instant, je pense que les acheteurs, il y en a comme moi qui ne sont peut-être pas rentrés. Donc, je dirais un pullback, soit on revient jusqu'au support ici et on marque donc 2 fois cet oblique. C'est tout à fait probable, hein. On est sur des phases de range encore, donc ne faites pas FOMO et compagnie. Dans un range, on a le temps normalement de se positionner. Après, si ça part en sucette tout de suite en ligne droite, moi des clôtures au-dessus de ça, oui, je veux bien acheter en breakout, donc avec moins de taille de position que ce que j'aurais imaginé, mais je préfère être patient et attendre qu'on repasse sous la médiane et essayer de choper donc un achat sur un support plus intéressant en termes de rendement. Donc pour l'instant, patience pour ma part. Ceux qui sont en 2 heures, vous avez eu le signal exit, vous, il n'y a pas eu de souci. Donc vous, en 2 heures, normalement, vous êtes dedans. Et vous attendez gentiment que le marché travaille cette zone de range. S'il retombe un coup, vous en foutez, c'est pas grave. Et normalement, il devrait réattaquer derrière. Même chose ici, la même pattern de stop. Donc je pense qu'on va pouvoir exprimer une tendance derrière. En tout cas, moi, ça me plaît beaucoup de voir cette pattern-là ici. C'est plutôt bon signe si on arrive à la traverser. Voilà, pour les cryptos. En tout cas, moi, c'est ça que j'ai à dire. Donc, encore un peu de patience. Je pense pas que pour ceux qui ont joué le scénario en 1 heure comme moi, on est sur le carreau, mais vraiment, comme je vous dis, c'était le but de cette explication un peu chiante et technique ce matin. Et ça passe à pas grand chose, quoi. Voilà, maintenant, il faut bien que je définisse une valeur, et moins 40, ça, c'est pas moins 39,3. Les autres marchés, donc allons-y, d'un point de vue S&P 500, donc toujours dans cette structure de compression, dont ce matin on semble vouloir se diriger vers le haut, et c'est pas étonnant. Donc je dirais des breakouts à venir de ces sommets pour l'instant, donc petit breakout et normalement une petite extension. Je pense qu'on ira pas non plus excessivement haut, c'est-à-dire qu'à mon avis, le cash aujourd'hui va nous faire la petite poussée et puis c'est tout. Hein. Voilà. C'est vraiment l'extension de vague 5 étendue, hein. Ça fait 1, 2, 3, 4 et une 5 très étendue qui tire une dernière fois, ou alors on ouvre, le cash ça vend tout de suite et on est dans ce cas-là plutôt scellé. Donc pour l'instant, moi j'attends. J'ai pas de signaux à proprement parler extrêmement inquiétants. Le VIX, on est bien redescendu comme escompté, mais vous voyez qu'on a quand même réussi très marginalement à passer au-dessus de cette résistance. Bon, après, le canal reste baissier, il y a tout ce qu'il faut. Donc voilà, moi je dirais quand même, alors là on est en 1 heure, donc le VIX, on va pas faire de l'horaire quand même. On va faire du 4 heures, voilà, à la limite. Donc ça me paraît pas mal. Maintenant, soit on tient cet oblique, c'est-à-dire ça rachète tout de suite du VIX et on n'en parle plus, c'est terminé pour les indices. Ça me paraît peu probable. Est-ce qu'on vient chercher le support ici graphique? Ça me paraît beaucoup plus probable. Vers la zone des 17, le niveau Fibonacci, la totale. C'est vraiment par là pour moi qu'il y a un gros cluster dans lequel il faut soutenir du VIX. Par contre, le problème de Papa VIX, c'est qu'il y a des expirations et je vais aller regarder 2 secondes quand est-ce qu'elles sont. Eh bien c'est parfait, c'est en ce moment que se fait le rollover sur le VIX, donc on va avoir un contrat disponible à échéance 15 février, enfin mi-février, donc ce sera parfait pour ma part pour jouer donc ce rebond du VIX, rebond qui servira uniquement à venir chercher des résistances. Je pense que franchement à 23-24 on s'arrêtera sans grande peine sur cette structure du VIX. Je vise pas plus que ça, hein, mais c'est jouer donc la probabilité de se squeeze sur un support. On a beaucoup plus de chances de squeezer en réponse acheteuse plus que de passer à travers un support de volatilité. Maintenant, attention, hein, vous savez la bêtise de ces marchés américains, ils sont tout à fait capables de décider de nous enfumer. Hein. Regardez, rappelez-vous hein, ces phases précédentes là. Pas ça, hein, je vous parle d'avant, là, voilà, où on avait des extinctions complètes de volatilité avant les chocs de 2018. Hein, voilà. Mais rappelez-vous tout ça, hein, donc attention, je pense clairement pas qu'on a la possibilité de retourner sous les 15 en termes de volatilité, mais Wall Street a déjà réussi à me prouver
à m'en fumer plusieurs fois de suite. Donc vraiment faites attention. C'est sûr que s'ils veulent s'en remettre à Wall Street, il n'y a qu'une seule façon de faire, c'est ça, c'est d'éteindre complètement la volatilité et de franchir toutes les résistances les unes après les autres. Il ne faut pas laisser retomber la pression à Wall Street, sinon ça traduira un range, et un range pour moi c'est plutôt un objectif moyen terme baissier. Maintenant, c'est un choix que je fais, point barre. Bref, on arrive donc sur des targets ici. On a des targets à stop en 4 heures, donc ça me paraît pas mal. Je pense qu'on a tout ce qu'il faut pour retrouver des achats. Problème, c'est squeeze, donc si on achète, on y va tout doux, avec un stop très large et surtout pas une conviction trop forte. Donc voilà, pour moi en termes de timing, c'est ça. Aujourd'hui, il nous resterait donc une petite séance de hausse. On vient chercher cette zone-là. Je vais mettre une alerte d'ailleurs. Hop. Pour moi, dès qu'on vient chercher ces zones de prix, c'est les moments où il faudra commencer à agir sur la volatilité. Voilà, hop. Parmi ces zones-là, et donc normalement ça me donnera les timings pour rechercher les signaux équivalents sur les marchés actions. Voilà, donc là l'objectif c'est de passer au-dessus. C'est fait, hein, donc attention quand même à pas acheter des trucs... Moi, je ne suis pas favorable à des achats. Hein. Là, on a des belles contradictions sur le momentum. Si cette bougie-là est clôture comme ça, c'est pas beau. Hein. Voilà. Alors, moi, ça n'a pas encore déclenché les prix que je recherche. Et ça, surtout, je veux le voir coté par le cash. C'est-à-dire que j'aimerais qu'on tienne le coup et que ça vende aujourd'hui. Mais pour moi, voilà, on est mature. Le S&P, il arrive pile poil dans la zone que je recherche. Daxu, franchement, honnêtement, moi, j'ai pas du tout envie de l'acheter. Donc je vais le laisser, même chose, hein, travailler sa zone ici. Il prépare son squeeze. On est sous Fibonacci. L'objectif ici, c'était donc de travailler cette zone. Alors, pardon, hop, le Fibo pour moi, c'est le daily qu'on essaye de rechercher. Donc je pense qu'il y a la place pour aller essayer d'aller un petit peu plus haut. Mais c'est vrai qu'attendez, ils viennent d'où ceux-là de Fibo? Ah oui, d'accord. Donc en fait, si on fait les Fibonacci à partir de ces sommets-là, là on a déjà fait 23,6 et on est donc pile poil en train de les travailler. Et pour l'instant, ça rejette plutôt grave. Hein. C'est-à-dire que chaque fois qu'on y essaye, non, 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 et non. Voilà, bon. Moi, je vous laisse, vous faites ce que vous voulez. Moi, honnêtement, je pense que pour les ventes, c'est plus vraiment le DAX qu'il faut vendre, mais plus les marchés américains. Parce que DAX, il s'est quand même tellement fait démonter qu'au bout d'un moment, jouer le bon vieil adage de il faut vendre celui qui baisse le plus, il faut acheter celui qui monte le plus. Malheureusement, c'est la plus grosse des conneries à faire quand on est dans un range. C'est-à-dire que ça, c'est ce qu'on fait en tendance. Et évidemment, tous ceux qui appliquent leur stratégie de tendance dans des ranges sont ceux qui se font démonter les comptes depuis un an maintenant. Et enfin depuis un peu plus d'un an maintenant. Donc voilà, hein, il faut faire attention à ne pas appliquer ces adages boursiers de tendance. Certes, ils fonctionnent pendant en général 8 ans sur 12, sur 10-12, mais là on est dans la phase où tout ça, ça ne fonctionne plus, il n'y a plus de tendance, donc oubliez vos stratégies de tendance et autres spread betting du genre. Donc là, je suis désolé, c'est pas le truc de dire le DAX est le plus baissier, donc on vend le DAX dans les consolidations. Non, on est sur le bas du range, on achète celui qui s'est fait le plus démonter, on vend celui qui a encore de la marge. Pour moi, c'est comme ça que ça fonctionne. DAX ira un peu plus bas aussi, hein. Je pense toujours qu'on peut aller chercher sous les 10 000 sur le DAX sans trop de problèmes. Mais en termes de risque, le DAX a déjà bien absorbé les phases de baisse. Et évidemment, dans un indice, il y a une pondération, tout ne baisse pas ensemble. Donc dans le DAX, il y a des valeurs qui sont complètement démontées, le secteur auto notamment. Au bout d'un moment, voilà, hein, soit Trump remet une couche sur l'Europe, soit au bout d'un moment quand même, je pense que les potentiels baissiers sont assez et relativement limités. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire ce matin? Alors le reste, ça n'a pas l'air de bouger plus que ça. Donc comme je vous l'ai dit hier, USD-MXN, j'encaisse 25% de plus sur la position. C'était le plan, hein. J'avais dit dès qu'on arrive ici sur cette zone de support, j'encaisse. Donc ça a été fait. On a la target, tout ce qu'il faut. Voilà. Bon bref, donc moi c'est sécurisé ici. Je n'ai pas l'impression que ce soit la fin. C'est juste, j'avais pris, je ne sais plus de mémoire, 50% par là. Je reprends 25% de plus. Et tout simplement, j'attends des pullbacks pour re-shorter. Il m'en reste encore du coup, hein, un tout petit peu. Mais je pense qu'on peut avoir des replis sur cette valeur. Maintenant, si on y va en ligne droite, puisque apparemment c'est la mode en ce moment, je ne renforcerai pas, hein, voilà, mais moi pour pouvoir accélérer, il me faut constitution d'un support et cassure. Voilà. C'est typiquement voilà, ce genre de truc, on vient, on constitue un support et on le casse, ça me donne un niveau sur lequel je peux prendre un trade en cassure. Là, si on fait comme ça et qu'on fait que des structures, je latéralise, j'accélère, je latéralise, j'accélère, moi je ne peux pas renforcer dans un truc pareil. Donc dans ce cas-là, je laisse faire.
Ça arrive rarement, hein. Ces structures-là sont très rares, mais effectivement, ça c'est typiquement le genre de structure dans lequel bah, malheureusement je ne vais pas pouvoir maximiser mes gains parce que je ne vais pas pouvoir me positionner en levier. Mais malheureusement, bah, bon, voilà, c'est comme ça. Après, ça arrive, hein. Mais c'est relativement rare et j'espère que ce ne sera pas le cas pour notre pote dollar. Parce que j'ai quand même réduit mes expositions un peu partout, hein. L'USD Yen, j'en ai toujours, mais bien moins qu'avant. Le SDMXN, l'USD CNH, tout ça, ça a été allégé, hein. Donc j'aimerais bien que le dollar continue pas en phase linéaire. Mais je pense que ça reste peu probable. La UDNZD, ben voilà, on a rebaissé, donc c'est pas mal. Ok, on est toujours au sein de la même vague. Et je pense que dans ce cas-là, il nous manque une petite poussée de plus, donc pour venir chercher légèrement plus bas. Donc ça squeeze, hein, donc là tout pareil, il faut vraiment attendre que ça tape une des deux bornes. Soyez patient, vraiment vraiment patient. Tant que là on ne vient pas clôturer d'un côté comme de l'autre, il n'y a rien à faire, il n'y a vraiment rien à faire et je pense qu'il vaut même mieux voilà, attendre un atterrissage dans le contexte 1 heure. C'est ce qui me semble le plus sage. Là, on voit bien hein, les deux vagues de consolidation. On rejette le contexte après l'avoir quand même bien déchiré. Hein, donc ça, c'est bien typiquement une vague 1. Donc là, on est bien pour moi en train de polariser ces structures-là à l'achat. Ça consolide. On fait mumus dans le canal de tendance et on vient chercher le contexte. Et normalement, derrière, ça devrait décoller. Donc je reste toujours... J'en ai un bon paquet hein, de la UDNZD. Donc c'est pas besoin de renforcer agressivement. Et les valeurs américaines, donc Tesla, on va voir, voilà, c'est pas mal, ça clôture au plus bas. Vu que ça rouvre un peu haussier ce matin, je pense qu'on va quand même, on peut s'attendre à un petit rebond. Est-ce qu'on va fermer ce gap? C'est la grande question. Normalement, oui, normalement on doit fermer ce genre de gap. Parce que, bon, après, moi, s'il reste, c'est encore mieux. Ça montre qu'il n'y a vraiment pas un chat qui achète, mais dans ce cas-là, je serais un peu moins enclin pour renforcer. J'aime pas qu'on laisse de traces derrière. Ça, c'est typiquement un aimant appris, cette connerie. Donc, je préférerais qu'on le laisse pas ouvert, comme ça, on n'en parle plus. On revient, on le vend, et puis c'est réglé. Alors, il faudrait que je vois si en daily, on l'a laissé ouvert. Ah bah non, ok, d'accord. Donc, en fait, il n'y a pas besoin de fermer ça. Non, non, un truc comme ça, il n'y a pas besoin, hein, c'est juste, hop, ça tente la hausse, on rouvre sur le prix d'ouverture du jour précédent et on rejette cette fois à la baisse, clôture tout en bas. Bon, c'est pas encore ultra bear, mais c'est pas un signal haussier, et d'ailleurs, bah si, c'est un joli signal bear en daily. Donc moi, ça me paraît intéressant, ça me paraît pas mal, ça veut dire que pour l'instant, on n'arrive même pas à reprendre la médiane de canal, ça vend, ça vend, ça vend, normalement, là, c'est breakout au sud à suivre, mais j'attends la belle bougie de décrochage, hein, celle qui nous ramène vers le canal de tendance, c'est ça que je prendrai en breakout. Pour l'instant, c'est bien, hein, voilà, les bougies là sont clôturées et en daily, bah, c'est juste moche, ça donne juste envie de vendre et normalement, cette fois, avec des creux et sommets descendants, bah, je pense qu'on va pouvoir aller péter du boule et y aller comme il faut sur Tesla. Donc je suis prêt, hein, encore une fois, à ce que cette fois, on aille assez violent au sud. Tesla, elle a vraiment tenu, hein, regardez, parmi toutes les GAFAM, là, c'est un truc de fou, Tesla, comme elle a réussi à tenir, je veux dire, comparer ça à Apple, voilà. Vous vous rendez compte du truc quand même? Enfin, moi, c'est complètement fou. Donc, et certes, après, Tesla n'a pas connu de phase complètement verticale et parabolisante comme Apple, mais bon, enfin, au bout d'un moment, quand même, Tesla, c'est un peu survalorisé pour ce que c'est quand même. Hein. Faut quand même utiliser les mots. Microsoft, même chose. Hein, donc là, pareil, ça commence déjà à rechuter. Je ne sais pas si c'est peut-être pas déjà trop tard. Mais je surveille. Après, sur ces valeurs-là, rentrer un peu plus tard ne me gêne pas. Hein. C'est-à-dire que là, de toute façon, il y a quand même un beau potentiel derrière. S'il faut rentrer en retard, je rentrerai en retard. En l'état actuel des choses, voilà, normalement, on est pas mal. Hein. Vous voyez, hop, ça, c'est bien des signaux de tendance. On rentre dans la dump zone. Hein. Si on était en range, ici, on s'installerait et on bloquerait ici. Là, on rejette. Hein, ça montre qu'il y a bien des vendeurs, plus de vendeurs que d'acheteurs dans la zone neutre. Si c'était neutre, ici, on aurait un équilibre qui se forme. Là, non, vous voyez bien que ça rejette, donc c'est qu'on veut aller plus bas. Enfin, moi, c'est le sentiment que ça me donne toujours. Je maintiens donc mon biais négatif sur la plupart de ces valeurs. Google, même chose, hein, c'est vraiment le même schéma. Le momentum n'arrive pas à passer haussier. Tous ces trucs-là, il faut sortir et vendre. Netflix me paraît donc pas mal, mais celui-là, il y a encore pas mal de boulot à faire. Elle ne donne même pas encore de signaux vendeurs. Amazon, hein, hier, ça vend comme les autres. Poum, des gros stops ici, donc c'est parfait. C'est tout ce qu'il faut pour vendre en se protégeant donc sur le sommet précédent. Ça donne des gestions du risque assez claires. Même chose ici. Voilà. Donc pour moi, c'est tout pareil. Hein. Toutes ces valeurs-là, elles sont matures pour shorter.
re-shorter, hein, donc des accélérations baissières supplémentaires. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Bah, c'est tout. Donc on va rester là. Xiaomi, toujours pas de décision pour ma part, hein, donc je fais rien, hein, pour l'instant. Il n'y a pas de, il y a pas. Moi voilà, tant qu'on vient pas remettre en question la bougie ici, bah, c'est que malheureusement on est plutôt en train d'essayer donc de trouver un creux ici qui sera donc plus haut que le creux précédent. Donc bien la divergence, le ralentissement de la structure vendeuse. Pour moi, si ça remonte, bah, c'est la fin de la baisse pour Xiaomi. Et derrière, comme je garde ça pendant 5 ans, hein, si ça c'est le bottom qu'on va tenir jusqu'en 2024, eh bien je n'aurai plus qu'à me préoccuper des targets. Et ça ne sera pas pour me déplaire. Donc pour l'instant, voilà. Alors attention, hein, déjà il faut revenir, donc comme je dis, il faut réussir à remonter par là pour réinstaller un sentiment tendanciel. Hein. C'est-à-dire qu'avant de vraiment matérialiser ça comme le creux du range, je vous rappelle qu'il faut faire ça, ça et ça. Voilà. Mais c'est ça le schéma que je suis, hein, sur Xiaomi. Donc évidemment, aucune crainte pour l'instant, même si donc du coup ma spéculation c'est plutôt mal faite avec cet achat ici. En typique, je cherchais une vague 2, bah là non, hein, c'est pas du tout une vague 2. Je me suis juste bien fait des montes. Et c'est pas grave. Bon, pour l'instant c'est supportable, c'est l'intérêt des positions avec des petites tailles de position, ça permet de pouvoir changer son fusil d'épaule, enfin de pouvoir réajuster sa gestion du risque en cas de besoin. Donc pour l'instant, voilà, patience, si ça ressaute, je lâcherai évidemment la position spéculative, je ne m'accroche pas du tout à un trade perdant, mais je pense toujours que le potentiel haussier derrière vaut largement la prise de risque, donc je reste en position vu qu'elle ne me coûte pas grand chose. Voilà, c'est un peu tout ce que j'ai à vous dire. Donc ce que je surveille, donc, c'est que j'aimerais que normalement les marchés cash américains price plus haut, c'est-à-dire qu'ils aillent coter aujourd'hui au-dessus des 2006. Ça me semblerait normal et logique dans la structure de prix actuelle. Cela dit, ce matin, la session européenne, elle est plutôt molle du gland, puisqu'on est déjà sur les prix d'ouverture. Et malheureusement, moi, un truc comme ça, j'ai pas du tout envie d'acheter. Hein, voilà. C'est des signaux vendeurs dans le contexte. Voilà. Moi, DAX, je suis pas à l'achat. Mais vendre, ça me paraît immature parce que il y a ce problème du marché cash US qui, pour ma part, me laisse à penser qu'il faut y aller. Donc, acheter du DAX, non. Le vendre, oui, mais il faut être large sur le stop parce qu'on risque de pousser un peu plus cet après-midi. Mais la structure ici, elle est vraiment mature, hein, et elle donne juste envie de, boum, se ratatiner un bon gros coup. Donc voilà, quid de Wall Street. Moi, pour l'instant, j'attends. Soit je prendrai des cassures de support cet après-midi à Wall Street, soit j'attendrai un petit excès, donc comme je vous l'ai dit. Si ça ne se produit pas aujourd'hui, c'est-à-dire si aujourd'hui on meurt, qu'on ne casse pas de support et qu'on ne casse pas les résistances, ce qui est aussi une possibilité, qui me semble même d'ailleurs plus que probable. Dans ce cas-là, un peu de patience, on attend gentiment, hein, voilà, on attend tranquillement que le marché déborde demain. Hein. Le marché il peut très bien décider de rester à plat pour générer l'énergie qui permettra de casser. Pour moi, ce qui m'importe, c'est je veux l'excès. Voilà. Tant que j'ai pas l'excès, je me positionne pas parce que je pense que Wall Street, ils ont envie d'avoir le petit excès supplémentaire, celui qui fait hop la petite mèche et on y va. Par contre, si vous voulez vendre, moi je dis ok, il n'y a pas de souci, mais alors un stop assez large qui doit pouvoir absorber un pic haussier supplémentaire éventuel à Wall Street, qui me paraît quand même pour ma part assez probable. Maintenant, ça m'empêchera pas de vendre, hein, voilà. Mais juste prenez ça en compte dans votre gestion du risque. Ceux qui ne le font pas, malheureusement, pourraient commettre une erreur. Après, les structures sont matures, on est bien dans les zones où il faut vendre, il n'y a pas de souci. Hein, voilà. Maintenant, moi, je vends normalement au-dessus du canal. C'est-à-dire que là, j'aimerais bien, voilà, hop, une petite poussée de plus, un petit excès et zou. Allez, c'est bon, j'ai pas besoin de revenir là-dessus. Donc rien de spécial. Gold et silver à surveiller. Peut-être une petite reprise de crainte sur les US, une petite hausse du VIX et donc du coup des petits rachats gold et silver pourraient permettre donc le débordement haussier de cette résistance là. Même chose, hein, ça comprime. Je pense que boum, on colle une grosse dernière bien haussière et on sort de là pour ma part sur le gold à 1330 et compagnie. C'est des zones où je vais commencer sérieusement à réduire la voilure. J'en garderai toujours un peu du gold, hein, il n'y a pas de souci. Mais là, on n'est plus sur les phases où il faut être fortement exposé. Allez, je tourne en rond, donc je vous souhaite à toutes et à tous une agréable journée. Vous savez donc ce que je vais faire en intraday. J'attends donc le débordement des 2600 sur le S&P 500. Je n'achète pas, je ne vends pas, parce que ça me semble inintéressant et beaucoup trop dangereux. Il y aura des mouvements, hein, en fait, mais là, moi, il me semble erratique,
illogique et très difficile à mettre à profit. En tout cas, il y a des gains à faire dans ces ranges, je pense, hein, sans problème qu'il y a des gains à faire. Mais est-ce que le risque qui est associé au maigre gain escompté vaut le jeu? Bah, pour moi, non. Voilà, c'est juste ça. Après, certains vont trouver que oui, donc bah, vous le faites, hein, si votre stratégie elle vous autorise à le faire. Moi, j'ai pas la marge de manœuvre. En tout cas, le risque, voilà, je prends pas le risque, ça m'intéresse pas. Je préfère attendre dans ces cas-là.